Je le dis et je le répète, mais X-Men 97 sera sans doute la meilleure adaptation des X-Men et de tout le contexte des mutants de manière générale, de toute l'histoire. Bonjour à vous ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça ira pour vous. Quel épisode absolument exceptionnel, cet épisode 5, vraiment énormissime. J'ai limite pas les mots, la meilleure chose que je puisse dire à la rigueur dans cette vidéo par rapport à ce qu'on a eu là, eh bien c'est de le regarder en fait, ou de le re-regarder, c'était absolument un truc de malade. En plus, le pire, ce qui m'a saoulé, alors pas par rapport au contenu de l'épisode, hein, pas du tout, mais c'est que j'ai pas pu voir l'épisode de manière quotidienne, et c'est-à-dire normale hein, pour le coup, le mercredi matin comme d'habitude. Non, j'ai dû attendre, et pour le coup, comme par hasard, ça tombe sans doute sur le meilleur épisode là pour l'instant de la série. C'était très fort, en plus je voyais les réactions de tout le monde sur les réseaux à droite à gauche. À un moment donné j'ai coupé le téléphone, j'ai dit c'est mort, je regarde plus jusqu'à que je me plonge dans l'épisode. Bref, je raconte ma vie, on s'en fout. Mais qu'est-ce que c'était un truc de malade. On était dans un épisode la semaine dernière que j'avais trouvé sympa sans plus, assez bizarre, divisé en deux, sur la première grosse partie et la toute dernière partie sur Tornade, etc. Enfin bref, mais là, cette fois-ci, on est sur la continuité, pas forcément directe, de la semaine dernière par rapport à Tornade, etc. Mais sur la cause des X-Men et des mutants, je dirais même un petit peu plus la continuité des épisodes 2 et 3 concernant les X-Men dans le manoir, etc. C'était un truc de malade, franchement, dans la lignée en fait de ce qu'on a depuis le début de la série. C'est-à-dire très sérieux, assez mature, avec beaucoup de dramaturgie, et là je pense qu'on est au summum là pour l'instant dans la série. Deux points de vue différents dans cet épisode. D'un côté, évidemment, le point de vue du trio, comme par hasard, le fameux triangle amoureux qui s'est dessiné depuis le début de la série entre Magneto, Malicia et évidemment Gambit. Rémi Lebeau, retenez bien ce nom les amis, et oui. Et d'un autre côté, évidemment, tout le reste des X-Men dans le manoir qui se font interviewer pour la télé, etc. pour essayer de, faire en sorte que les mutants soient davantage acceptés, essayer de changer les choses, etc. Donc on a le Fauve qui est interviewé, ensuite on a Jubilé et on a Scott Summer qui s'est mis à péter les plombs à un moment donné, parce qu'évidemment il s'est mis à repenser à son fils. En plus on a tout le contexte encore avec cette Jean Grey qui est revenue et qui a du mal à trouver sa place, qui a une scène assez intéressante d'ailleurs avec Logan qui ressasse le passé, etc. Une scène que j'ai vraiment pas mal aimée du contexte de Logan. J'aime beaucoup Logan pour l'instant dans le début de la série, on n'en fait pas trop avec lui, on ne montre pas trop, alors que c'est quand même Wolverine, hein. Ils auraient pu vraiment mettre l'accent sur lui parce que c'est un des mutants, si ce n'est le mutant préféré de la plupart des gens. On le montre pas trop et je trouve qu'il a parfaitement sa place. Évidemment, on est sur les X-Men de manière générale, pas que sur Wolverine ou Logan, comme c'était fait un petit peu d'une manière assez dommageable dans les films au cinéma. Mais bon, bref, j'aime beaucoup son rôle pour l'instant, qui est très, très humain. C'est du Logan, il est dans sa caractérisation habituelle, c'est-à-dire plus refermé, plus rude, et expérimenté évidemment que les autres, et je trouve que ça le fait plutôt bien. Mais j'ai beaucoup aimé justement le développement humain. C'est littéralement ça qui prône, je pense, à travers cet épisode, le développement humain des personnages, qui est assez naturel, qui est simpliste, où on sent les choses. C'est fort en termes de dramaturgie, d'écriture, de dialogue. On est littéralement sur un épisode où il n'y a quasiment pas d'action, à part justement sur la dernière grosse partie qui était absolument dingue, et c'est ça qui était fort, c'est qu'on n'était pas sur de l'action, on était sur de l'animation simpliste, où des personnages parlaient entre eux, dialoguent, développent des choses, développent leurs états d'âme, évidemment, et c'est quelque chose d'important pour les X-Men, que ce soit du côté de Scott, qui repense à son fils, qui se pose des questions par rapport à Jean Grey, l'ancienne, son clone, Madeline Pryor, qui est sur Genosha, qui ont leur justement pouvoir qui s'entremêlent et qui tissent des choses très intéressantes pour la suite, même si c'est pas forcément le gros du morceau dans cet épisode. J'aime beaucoup en fait, j'aime vraiment beaucoup, c'est simple, je le répète, c'est simple, naturel, profond, subtil à la fois, vraiment mature, enfin c'est un ensemble de choses qui forment un espèce de pêle-mêle exceptionnel, littéralement. Là pour l'instant, si on continue vraiment dans cette qualité, X-Men 97 sera l'un des meilleurs projets que Marvel Studios ait jamais fait en fait. Pas seulement sur ces dernières années, certains vont peut-être me dire que oui, sur ces dernières années c'est très simple de faire mieux, mais en fait de manière générale, en plus là surtout c'est les X-Men, c'est pas
des personnages secondaires de l'univers Marvel ou quoi que ce soit, que personne ne connaît ou quoi que ce soit. Non, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu au cinéma, que beaucoup de gens connaissent. Et c'est fort en fait, ça marche, ça fonctionne et c'est un truc de malade. Et l'autre gros point et qui est le plus alarmant, le plus tape à l'œil, on va dire, de cet épisode, si je peux dire ça comme ça, eh bien c'est ce qui se passe justement sur Genosha entre le trio qui a débarqué sur l'île. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait de Genosha, c'est magnifique, c'est très très beau, ça donne envie, le véritable paradis des mutants, et j'aime beaucoup d'une manière assez, évidemment, ça donne envie, donc c'est logique en soi, c'est verdoyant, il y a beaucoup de couleurs, tout le monde utilise ses pouvoirs dans les rues, ça donne envie, c'est vraiment magnifique, j'aime beaucoup. Il faut savoir que l'évolution de Genosha est vraiment très très bonne, hein, pour le coup, pour ceux qui n'auraient pas vu la série de l'époque ou qui ne s'en souviendraient plus à la base, Genosha était une île où les mutants étaient réduits en esclavage, hein, par les humains, où il y avait justement bien même la construction, la manufacture, si je peux dire ça comme ça, des sentinelles, qui attaque justement les mutants qui étaient construites là-bas, si je dis pas de conneries, si je me rappelle bien, c'était ça, et qui a ensuite été prise par Magneto, qui a un petit peu instauré son truc, etc. Et là on est sur l'indépendance de Genosha, donc encore une fois quelque chose de vraiment sociable avec les mutants qui est développé par rapport aux humains et tout, un équilibre qui essaie de trouver, tout en ayant une certaine évolution par rapport à ces personnages, donc notamment justement Magneto, qui est voulu être comme le chancelier représentant de Genosha pour que l'indépendance de l'île soit encore plus prise au sérieux, et il va demander à Malicia de devenir sa reine pour l'accompagner et pour que ce soit encore plus solide, ce qui va développer certains états d'âme assez tragiques et mélancoliques par rapport à Malicia vis-à-vis évidemment de Rémi Lebeau, Gambit, et évidemment peut-être le MVP de cet épisode. Enfin, c'était un truc de malade et j'aime beaucoup. On a ensuite évidemment l'histoire qui est enfin développée, hein, de cette fameuse relation qui sort de nulle part par rapport à cette série, mais aussi par rapport à la série de l'époque, hein. On n'avait jamais vu ça, ou c'était jamais sous-entendu, hein, cette relation cette relation passée, je vais y arriver, entre Malicia et Magneto. Elle est développée, alors elle sort de nulle part, oui, mais je crois que c'est, si je me rappelle bien, déjà arrivé dans les comics, donc ça sort pas non plus de nulle part vraiment à 100%. Quand même, j'adore, et les dialogues étaient forts, étaient poignants, étaient impactants. L'écriture est forte, franchement l'écriture est forte, jusqu'à la détresse et le chaos de l'épisode, de la dernière partie de l'épisode, avec cette énorme sentinelle style Godzilla, hein, c'est comme ça que, c'est ce que dit Gambit à un moment donné, s'attaque à Genosha, détruit tout, et c'est viscéral, c'est violent, on ressent vraiment les choses, alors que c'est de l'animation, mais on voit vraiment des choses criantes, d'une violence énormissime par rapport aux mutants. Il y a des morts, il y a des blessés, il y a du sang même carrément. Et c'était fort, hein, jusqu'à que le trio des X-Men fasse quelque chose. On a des scènes de ouf, d'iconisation, de scènes d'action hyper classe entre Magneto qui est absolument magistral, qui à un moment donné attrape le train, le métro, je sais pas ce que c'était, et qui le balance sur l'énorme sentinelle, c'était un truc de malade. Et puis le duo Gambit et Malicia qui est très classe, Malicia avec ses pouvoirs évidemment, ça on la présente plus, mais aussi Gambit, et ça c'est très très bien, j'ai beaucoup aimé. Je pense qu'on est tous d'accord, hein, il a fait l'unanimité, surtout par rapport à la fin. Mais Gambit, Rémi Lebeau, mettez du respect sur ce personnage, s'il vous plaît. Habituellement, Gambit, c'est pas le membre des X-Men et le mutant de manière générale qui est le plus souvent mis en avant et mentionné de manière générale. Ce qui est assez normal quand on voit les adaptations qui n'ont jamais rien fait avec lui, hein, quasiment. On l'a seulement vu dans X-Men Origins Wolverine et c'est pas le plus grand film de l'histoire, donc bon, on s'en souvient pas très bien, c'était pas foufou, bref. Là, oui, merci en fait, mettez du respect sur ce personnage, j'adore moi Gambit, je l'aime beaucoup, c'est un personnage assez sous-coté et c'est un de mes membres préférés, hein, des X-Men. Et là, bien, je pense qu'on est à son paroxysme, on a un développement tristement beau avec lui par rapport à sa relation avec Malicia, où pendant des années, Malicia a voulu cacher leur relation entre les deux, du coup il l'a accepté, et puis d'un coup comme ça, Malicia lui balance que elle va s'autoproclamer reine de Genosha aux côtés de Magneto, donc évidemment ça fait un petit quelque chose, on va pas se mentir, c'est assez compréhensible. Encore un développement humain profond qui est naturel, simple et qui marche, c'est criant. Et cette scène d'action, ces scènes d'action magnifiques, il avait la classe de ouf avec sa moto, son bâton, ses cartes, il détruit les sentinelles, il sauve les Morlocks.
Et il se sacrifie à la fin, littéralement, avec cette réplique absolument magistrale. Mon nom est Gambit, mon ami, retiens bien ça. Oh, à ce moment-là, c'était à la fois triste parce que on a littéralement Gambit qui meurt, tué par cette énorme sentinelle, mais qui se sacrifie et détruit eh bien, ce sentinelle en se faisant exploser absolument de tout son corps. Enfin bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'était fort émotionnellement. Je l'ai pas vu venir, honnêtement, je l'ai pas du tout vu venir. En plus, ce qui était fort, c'est que on a vraiment l'exposition de la relation cette fois-ci qui est au premier plan entre ces deux, même entre ces trois. Le triangle amoureux est vraiment exposé dans cet épisode. Alors que c'était un truc en second, voire troisième plan depuis le début. On le voyait, on sentait les choses venir et eh bien ça avait l'air intéressant. Et là, on a vraiment l'exposition qui est faite. Et je trouve que c'est fort, quoi. Je trouve que c'est vraiment, vraiment très fort. Il n'y a rien à dire. Cet épisode, il était absolument dinguissime, avec évidemment des cliffhangers de fin, d'où sortait cette énorme sentinelle qui est venue tout détruire sur Genosha, alors que, eh bien, le ménage avait été fait sur Genosha, je pense, en tout cas. Que vient faire, eh bien, Cable? Oui, certains l'auront reconnu, ce fameux Cable-là, qui a sans doute un lien avec Godzilla, mais qui a dû repartir, enfin ce Godzilla, le Sentinelle Godzilla, je vais y arriver, qui a dû repartir évidemment dans le futur. On en découvrira sans doute évidemment beaucoup plus tard, et je pense que ça va tenir toutes ses promesses. C'est un truc de malade. Je trouve qu'il y a un parfait équilibre là pour l'instant sur ce début de série, et notamment à travers cet épisode, puisqu'on a à la fois un développement de personnage qui est fait du côté de Scott, du côté de tout ce qu'on a eu finalement depuis le début de la série, le clone de Jean, Madeline Pryor, l'enfant eh bien D2, qui est toujours dans la tête et dans l'esprit de Scott en se sentant eh bien on va dire comme étant un espèce de père indigne qui a abandonné son fils et n'a pas pu le sauver. Et puis tout ce contexte autour du triangle amoureux, Magneto, Malicia, Gambit, toute son histoire, le rapport humain et sociable et à la fois totalement réaliste, si je peux dire ça comme ça, et vraiment mature de la place des mutants, cette fois-ci dans la société, par rapport à l'île de Genosha, par rapport à l'ONU. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quoi? C'est très très fort, tout en ayant évidemment une espèce de teasing cliffhanger qui donne envie de voir la suite plus tard. J'ai pas les mots. Gros kiff aussi personnel, ça c'est très subjectif, je sais, mais de revoir Diablo, évidemment, c'est un personnage que j'aime beaucoup, c'est un aussi de mes X-Men préférés, je vais y arriver. Quel plaisir de le revoir, j'adore ce personnage et j'ai hâte de voir s'il va prendre plus de place plus tard. C'était grandiose, c'était vraiment grandiose. Ça se pose là pour moi en tant qu'épisode d'une série Marvel, hein, animation, pas animation, je m'en fous. C'était quelque chose de vraiment très grand. Je pense que je vais m'arrêter là, c'est tout pour moi, mais bah je me répète, mais c'était absolument exceptionnel. Sans trop réfléchir, pour dire que c'est peut-être le meilleur épisode de la série pour l'instant. J'avais beaucoup aimé aussi l'épisode 2, qui était très fort, mais celui-là, il se pose quand même là. C'est ouf. Et j'espère que la qualité va suivre pour le reste de la série. On est sur la moitié de la saison pour l'instant, ça passe vite. Il nous reste encore 5 épisodes. On espère que ça sera de cette hauteur-là, voire même encore plus grand. En tout cas, X-Men 97, c'est fort. Hein. Franchement, là, pour l'instant... c'est un truc de malade. N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires, hein, en long, en large, en travers. Est-ce que, comme moi, vous avez été agréablement en kiff devant cet épisode en tout point? Ou est-ce que pour vous, c'est un petit peu plus du Joseph, voire même vous l'avez détesté? C'est aussi une possibilité. N'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires et de détailler si vous en avez envie avec vos arguments. Ça peut être très cool de voir ça et de lire tout ça. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à la prochaine, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao ciao.